Chapitre 10. Au moment où Sérian se dirigeait vers le plan de travail, quelqu'un frappa à la porte. Il se figea, étonné par ce semblant de politesse étant donné sa séquestration. Entrez lança-t-il en s'orientant vers le battant. La porte s'ouvrit sur une jeune femme de son âge. Un grand sourire aux lèvres, habillée d'une tunique élégante, elle passa la tête dans la chambre. Je me demandais si vous étiez réveillé. J'ai quelque chose pour vous. Un instant, il envisagea de la bousculer et de se ruer dans le couloir. L'idée fut aussitôt avortée lorsqu'il reconnut Zéphira qui montait la garde, accompagnée d'un autre archer. Non seulement sa porte était fermée à clé, mais en plus on lui avait collé des gardes. La nouvelle venue adressa un petit geste de la main à Zéphira avant d'entrer dans la pièce et de refermer derrière elle. Sérian remarqua que ses cheveux, scindés en deux longues nattes, étaient de la même couleur que ceux du roi. Chargée, elle tenait un grand panier dans les bras. Elle posa ce dernier sur le sol, puis plaça les mains sur ses hanches. Salut, je m'appelle Isalis. Enfin, tout le monde m'appelle Isa en vrai. Je peux te tutoyer? Tu n'as pas l'air d'être plus vieux que moi, ce serait beaucoup plus sympa, tu ne crois pas? Hébété, le jeune homme la fixa un instant, interloqué par son flot de paroles. D'accord, approuva-t-il d'une voix hésitante. Je m'appelle Syrian. Je sais, Pipin me l'a dit. Au moment où elle prononçait ce nom, un miaulement retentit dans le panier de la fée. Un miaou qu'il aurait reconnu entre mille. Il baissa aussitôt la tête pour voir son chat jaillir du panier comme un diable en boîte, puis miauler à tue-tête en se frottant à ses chevilles en ronronnant haut et fort. Pipin! Fou de joie, Sérian se pencha pour l'attraper. Il le couvrit de bisous et de caresses. Proportionnellement, Pip faisait la même taille que lorsqu'il était humain, sans qu'il ne sache comment un tel miracle était possible. Le visage enfoui dans la fourrure chaude et soyeuse, le jeune homme savoura ses retrouvailles. Dire qu'il pensait ne plus le revoir pendant un temps indéterminé. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un avec un lien aussi fort avec un chat, commenta Isalis. Pip se hissa sur les épaules de Sérian avant de s'y installer sans cesser de ronronner. Le poids familier de Pipin derrière son cou lui arracha un sourire. Merci. C'est à vous, à toi, que je dois sa présence ici? Isalis acquiesça. Mon frère m'a demandé de passer chez toi pour voir comment allait ton animal de compagnie et te rapporter quelques affaires. Une fois sur place, je me suis retrouvée comme une idiote à ne pas savoir ce qui pouvait t'intéresser. Alors j'ai au moins pris Pipin, qui voulait absolument te rejoindre. Le chat approuva en donnant un coup de museau sur la joue de son maître. Comment ça se fait? Enfin, hier il était plus grand que moi. Ah, ça! J'ai le pouvoir de rétrécir ou d'agrandir certaines choses, c'est très pratique. L'information ne tombait pas dans l'oreille d'un sourd. Il haussa les sourcils sans cacher son intérêt. Vraiment? Tu ne pourrais pas me rendre ma taille? Le sourire chaleureux de la fée s'estompa. Elle secoua la tête en s'excusant. Non, ça, je ne peux pas. Mais ce n'est pas contre toi. Même mes congénères, je ne peux pas leur donner la taille des humains, ou rétrécir un humain à notre échelle. Mon pouvoir est limité. Je ne peux pas gérer quelque chose ou une créature vivante qui serait plus imposante qu'un gros chien. Voyant sa déception, Isalis rejeta l'une de ses nattes en arrière, l'air ennuyé pour lui. Pour être honnête, même si je le pouvais, je crois que je n'oserais pas. Lys m'a raconté ce qu'il s'est passé hier, quand ils t'ont donné la potion que nous, on utilise pour aller dans ton monde. J'aurais eu trop peur de te faire du mal aussi. Lys? Les Andores, précisa aussitôt la jeune femme. C'est mon frère. Enfin, pardon, c'est le roi. Même s'il avait remarqué la teinte semblable de leur chevelure, Isalis était si normale et débordante d'énergie qu'à aucun moment il ne l'aurait véritablement associé au souverain. Pardon, bégaya-t-il en reculant. Je ne voulais pas vous manquer de respect. Est-ce que je dois. Malgré le poids de Pipin sur ses épaules qui le déséquilibrait, il tenta une révérence maladroite. Isalis pouffa en tendant un bras pour le stabiliser et le redresser. Tu n'as pas été irrespectueux, c'est moi qui t'ai demandé de me tutoyer, de m'appeler Isa. Continue par pitié, je veux me sentir normale avec au moins une personne. Elle joignit les mains pour appuyer ses requêtes, sans cesser de rire, pétillante de bonne humeur, au point qu'il ne put s'empêcher de sourire à son tour, contaminé. Très bien, Euh... Il regarda autour de lui avant de désigner la table. Tu veux rester un peu? T'asseoir? Ou tu passais juste m'apporter Pipin? Quelle attitude était-il censé adopter devant une princesse qui rappliquait dans sa piaule? Devait-il se sentir inquiet ou flatté par sa présence? Je souhaite savoir ce que tu désires récupérer dans tes affaires, et si tu as des questions, je suis tout à fait disposée à te répondre.
Lys ne va pas avoir le temps de te rendre visite aujourd'hui et Lyre est déjà en train de mettre le bordel dans sa bibliothèque. Ils m'ont demandé si, en attendant, je pouvais m'occuper de toi. Mes actions sont limitées et je n'aurai pas toutes les réponses. Genre, si tu veux savoir pourquoi tu es là, très franchement, je n'en ai aucune idée. Tu as reçu l'ordre de ne pas me laisser sortir, je suppose. Contrite, Isa opina du chef. Il soupira, désappointé. Tu penses que je suis là pour longtemps? Le temps que Lyre trouve une solution pour te redonner ta taille, répondit-elle sans hésiter. Mais ça risque d'être long. Il y a quelque chose de bizarre avec toi. La magie fonctionne, puisqu'il a pu te soigner, mais dès que ça concerne ton agrandissement, c'est mort. Pipin sauta de ses épaules pour aller explorer la chambre, la queue dressée de curiosité. Sérian se passa la main sur la nuque, puis se dirigea vers le comptoir où il attrapa 2 verres. Isalis le suivit, le pas sautillant, ses ailes dorées envoyaient des reflets sur les murs. On m'attend demain à mon nouveau travail, annonça-t-il en approchant l'un des verres du robinet. Elle l'arrêta d'un geste, avec un sourire complice, et lui désigna un placard qu'il n'avait pas ouvert dans son inspection. À l'intérieur, il y avait d'autres bouteilles avec des liquides de couleurs différentes. Laisse-moi faire, tu vas voir. Au lieu de servir son invité, ce fut lui qui se retrouva accoudé au comptoir pendant qu'elle mélangeait plusieurs mixtures dans les verres. Il continua. Je ne sais pas si vous avez du réseau ici, mais j'aurais besoin de mon téléphone portable. Enfin, si c'est possible, pour prévenir ma patronne que je ne pourrai pas venir, je vais lui dire que je suis malade. Jouer le jeu et se conduire en docile prisonnier était beaucoup plus facile qu'il ne l'aurait pensé. L'amabilité de la princesse l'aidait beaucoup. S'il parvenait à s'en faire une amie, peut-être arriverait-il à obtenir quelques autorisations ensuite. Je peux faire ça, oui. Par contre, son usage sera limité. Ici, il y a bien du réseau, mais pas d'électricité comme chez toi. Tu ne pourras pas le brancher pour le recharger. Nous n'avons pas du tout de prise ou d'appareil électrique. Par réflexe, il laissa ses yeux parcourir la chambre. Ils s'arrêtèrent sur des lampes accrochées au mur. Fonctionne à l'énergie solaire, avec un réseau très différent de ce que tu connais, l'informa Isalis qui avait suivi son regard. Elle poussa l'un des verres vers lui. Il le huma. Décidément, le miel était omniprésent ici, entre le produit pour le bain et ce qu'il sentait à l'instant. Il goûta le cocktail, prudent, décontenancé par sa couleur violette. Oh la vache, c'est super bon, s'exclama-t-il. Isalis rit à nouveau, les joues rosies par le compliment. Sirian reprit une gorgée de cette boisson qui ressemblait à un sirop de fleurs, de miel, avec une touche d'acidité. À part ton téléphone portable, qu'est-ce que tu voudrais? Demanda la princesse en buvant à son tour. Quelques vêtements, commença-t-il tout en réfléchissant. Si l'électricité ne fonctionnait pas, était-ce utile de réclamer son ordinateur portable? Pas vraiment. De quoi nourrir Pipin? Il y a des croquettes dans la cuisine. C'est Gamelle aussi. Ah, et si tu peux fermer les portes et les fenêtres pour éviter les intrus. Et dans le grenier, on est parti en laissant tout en vrac. Je n'aime pas beaucoup savoir les affaires de ma mère répandues par terre. Alors si tu peux au moins les ranger dans le grand carton, si ça ne te dérange pas. La fée acquiesça, tout en prenant des notes sur un petit carnet sorti d'une poche. Pour toi, tu ne veux rien d'autre à part ton téléphone et tes fringues? Ce n'est pas beaucoup, remarqua-t-elle. Il réfléchit à ce qu'il pouvait lui demander. Sa console de jeu ne fonctionnerait pas ici non plus. Je crois que j'ai posé des livres sur ma table de chevet, si tu peux me les apporter. Elle hocha la tête, nota quelques lignes supplémentaires sur son carnet, puis le rangea. Je suis navrée que tu te retrouves dans cette situation, reprit Isalis en sirotant sa boisson. Il la sentait sincère. Autant, Sérion n'aimait pas du tout se savoir enfermé dans un lieu inconnu, avec des gens qu'il ne connaissait pas du tout, autant il devinait que la jeune femme faisait vraiment de son mieux pour rendre le tout un peu plus confortable. À aucun moment, elle n'avait été obligée de lui ramener Pipin. Toutefois, le fait qu'on lui ait apporté son animal de compagnie soulignait qu'il n'allait pas rentrer chez lui de sitôt. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Je pige encore moins pourquoi on me garde ici alors que je connais Kaël. Pourquoi je n'ai pas eu le droit de le suivre? Tout ce qui concerne votre monde m'échappe. J'ai bien compris qu'il y avait une tension, mais de là à m'empêcher de... Le jeune homme s'interrompit en la voyant ouvrir des yeux grands comme des soucoupes. La fée le fixa, bouche bée, avant de s'exclamer. Kaël? Tu parles du commandant Kaël? Oui? Tu le connais? Il acquiesça, tandis qu'Isalis continuait à le dévisager en insistant. Un type qui fait à peu près ta taille, avec des cheveux qui tirent sur le roux, des yeux bleus. Et une aile en piteux état, acheva Sérian avec impatience. Oui, lui. C'est quoi le problème? D'où tu le connais? La question avait jailli avec agressivité. Le jeune homme recula instinctivement le buste, comme si elle venait de le gifler. Il fronça les sourcils, désarçonné. Isalis se décomposa, puis s'excusa.
Pardon, je ne voulais pas te parler sur ce ton. C'est juste qu'elle n'est pas... Enfin, tu as l'air d'être un chic type, alors j'essaie de comprendre comment tu peux le connaître. Tu viens de me dire que tu ne sais rien de notre monde. Sirian ne répondit pas tout de suite. Le doute naquit dans son esprit quant aux motivations de la fée. Venait-elle en réalité lui soutirer des informations? C'était lui qui voulait des explications, mais c'était lui qu'on questionnait. Il n'aimait pas beaucoup ça. Ceci dit, elle n'avait pas orienté le sujet sur Kael une seule seconde. Il l'avait fait tout seul. Et elle n'était pas la première à avoir une réaction teintée de méfiance en entendant son nom. Au lieu de se braquer, il décida de lui répondre en espérant obtenir enfin un semblant d'éclaircissement en retour. Je l'ai rencontré il y a quelques années. Je ne savais pas que c'était un fée. Il n'avait pas ses oreilles pointues et ses ailes. C'était dans le monde des humains. Bien sûr, j'aurais dû y penser, s'exclama Isalis en frappant dans ses deux mains. Mais qu'est-ce qu'il fichait là-bas? Ce n'est pas normal? Disons que si, mais seulement dans certaines circonstances. La potion qu'on t'a fait boire hier, ou le sort que voulait lancer Lyre, sont là pour nous faire grandir et nous donner une apparence humaine. Certains d'entre nous, pas tous, se mélangent à vous pour aider les humains dans leur combat écologique. À notre échelle, c'est difficile de préserver certains espaces, surtout dans la mesure où l'homme occupe toute la planète et a décidé qu'elle était sa pleine propriété. Alors, on se glisse parmi vous, discrètement, pour vous orienter, vous faire prendre conscience de certaines choses. Au passage, on ramène parfois des trucs de chez vous. On ne se rend pas tous dans ton monde. Par contre, on apprécie certaines de vos inventions et nous connaissons vos modes de fonctionnement afin de nous fondre dans la masse avec aisance. D'un seul coup, Sirian réalisa pourquoi des éléments lui paraissaient familiers. Ces éléments venaient bien de son monde d'origine. C'est expliquer aussi pourquoi Isalis comprenait parfaitement de quoi il parlait en mentionnant son téléphone portable. Étonné par ce qu'il apprenait, le jeune homme se gratta la tête. Kael n'avait pas de rapport avec l'écologie. Enfin, il vendait des fleurs dans un magasin, pas loin de mon travail. Tu travaillais dans quel domaine? Les livres. J'étais vendeur et conseiller dans une grande librairie. Ses réponses laissaient son interlocutrice perplexe. Il le voyait bien. Ça n'a aucun sens, murmura-t-elle. Les fées qui se déguisent en humains ne le font pas pour devenir fleuristes. De sa part, c'est encore moins logique. C'était il y a longtemps? Vous étiez proches? Ses joues rougirent. Il pianota nerveusement le plan de travail en esquivant son regard. On était en couple, en fait, avoua-t-il. Il est venu une fois à la librairie, on s'est tout de suite bien entendu. Il est revenu, et de fil en aiguille, la mâchoire de la princesse menaçait de se décrocher et de percuter le comptoir. On s'est rencontrés il y a 5 ans. On est sortis ensemble jusqu'à ce qu'il ait un grave accident. Je ne sais pas du tout ce qu'il s'est passé. Il est censé être mort dans un accident de moto. J'ai vu son corps. J'étais à son enterrement. Et hier, je l'ai retrouvé ici. Pensive, Isalis pencha la tête vers son épaule, très attentive à ses paroles. Elle murmura. Je comprends mieux certaines choses. Vraiment, parce que tout est encore plus flou pour moi. Ce n'est pas normal que Kael se soit rendu dans le monde des humains, surtout pour passer son temps avec toi. Vexé, Sirian se réintéressa à sa boisson, qu'il sirota bruyamment. Ne le prends pas mal, tu es très joli garçon, ajouta-t-elle sur un ton précipité en essayant de rattraper sa maladresse. Mais comme je t'ai dit, on ne vient pas chez vous par hasard. Il a des idées derrière la tête et des projets qui te concernent. Je comprends pourquoi mon frère veut te garder hors de portée du commandant. Avoir son attention est synonyme de danger. Je suis resté avec lui pendant 2 ans jusqu'à sa disparition, protesta Sirian. Jamais il ne m'a fait du mal ou quoi que ce soit dans le genre. Je ne prétends pas tout savoir, mais ce que je sais, c'est que le commandant a effectivement disparu pendant 2 ans, pile sur les dates que tu m'indiques. Avant son départ, ses ailes étaient en parfait état. Quand il est revenu, la gauche était blessée. Je sais aussi que Lysandor était son meilleur ami lorsqu'ils étaient petits et que Kael l'a blessé. Comment ça? Mon frère a perdu la vue à cause de lui. Pendant une seconde, le jeune homme la regarda sans comprendre. Certes, le roi avait les paupières closes hier, mais il se déplaçait normalement. Il n'avait pas tâtonné quand il l'avait fait rouler sur le côté, ni quand il l'avait dressé sur ses genoux. Tu n'avais pas remarqué? Reprit la princesse. Son amabilité avait cédé la place à une forme d'exaspération. Sirian haussa les épaules. Il regretta son geste en voyant la fée froncer les sourcils, puis s'écarter du comptoir, contrarié. De son côté, il n'avait pas du tout envie de la laisser raconter des idioties sur son petit ami. J'ai surtout remarqué que c'est la guerre ouverte entre lui et vous, rétorqua-t-il en croisant les bras. Je ne connais aucun d'entre vous. Vous avez tous déboulé dans mon grenier, et non seulement vous m'avez arraché à lui, mais en plus vous me gardez ici contre mon gré.
Qu'est-ce qui me dit que vous ne le faites pas juste pour contrarier Kaël? Pourquoi devrais-je te croire quand tu prétends qu'il a blessé ton frère? Même si c'est vrai, tu as dit toi-même qu'ils étaient enfants. Moi, je l'ai côtoyé tous les jours pendant 2 ans. Pas une seule fois, il n'a eu un geste de travers. Sérian en avait presque les larmes aux yeux de frustration. Son petit ami avait été adorable avec lui pendant tout le temps où ils se fréquentaient. Ils se faisaient des restaurants tête à tête, se rendaient au cinéma, se baladaient en ville et dans le bassin d'Arcachon. Ils s'entendaient si bien. Ensemble, ils avaient commencé à faire des projets de vacances tous les deux. Même au lit, c'était génial. Le perdre avait été horrible. Maintenant, on venait gâcher sa joie de l'avoir retrouvé. Isalie soupira avant de s'écarter davantage. Je dois y aller. Je vais voir ce que je peux faire pour tes affaires. Elle tenta de lui offrir un sourire rassurant, qui fut surtout crispé. Il hocha vaguement la tête, sans chercher à la retenir. Princesse ou pas, il n'avait pas envie de se perdre en politesse. L'ambiance chaleureuse entre eux s'était dégradée à toute vitesse. Au moins semblaient-ils être tous les deux d'accord sur le fait qu'il valait mieux cesser la discussion pour le moment. En entendant le tour de clé dans la serrure, juste après son départ, Sérion grimaça. Enfermé. Son petit ami dénigré. Et ses questions demeuraient sans réponse. Il n'avait pas du tout avancé. Pire, il se mettait à dos les quelques faits qu'il rencontrait. Fin du chapitre. Merci de m'avoir écouté. Je vous rappelle que ce contenu vous est proposé à titre gratuit. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous procurer mes romans en version papier sur Amazon ou sur ma boutique personnelle. Mes livres existent aussi en version e-book, là aussi sur Amazon. Tous les liens sont dans la description. Merci encore à vous pour votre écoute.